Bonjour à toutes et à tous les bowlers et bienvenue à notre épisode numéro 23 de Cool Kicks. Alors aujourd'hui on a de belles choses à vous présenter. Alors pour une fois ce ne sera pas des chaussures, on est plutôt sur du textile parce qu'on en voit du lourd aujourd'hui. Ouais, aujourd'hui on va vous présenter les produits Nike qui sont arrivés en partenariat avec la NBA, donc il y a des choses vraiment intéressantes à présenter. C'est parti. Let's go. Alors c'est parti pour ces présentations, notamment des maillots. Alors grosse révolution cette année avec Nike. C'est vrai que Nike a signé un partenariat de 8 ans avec la NBA à la suite d'Adidas. Donc c'est vrai que Nike, quand Nike fait quelque chose, c'est pas à moitié. Les 29 franchises sur les 30 seront en Nike. Et petite exception qu'on vous montre là, celle des Hornets qui sera la seule équipe habillée en Jumpman, en Jordan, parce que forcément Jordan est le CEO, le PDG, le propriétaire des Hornets de Charlotte. Donc pas mal d'innovations techniques aussi sur ces maillots, des maillots plus légers, avec des matériaux recyclés, une coupe plus ajustée, et pour les versions authentiques, celles portées par les joueurs en match, qui sont plus aérées sur les côtés et très légers. Alors grosse révolution avec Nike, avec ce partenariat NBA sur les maillots. Les maillots sont connectés. Alors en quoi sont-ils connectés ? Alors moi, de ce que j'ai compris, parce que c'est pas forcément super simple à comprendre, parce que c'est assez nouveau comme technologie, c'est qu'on peut suivre son joueur presque pas en direct, mais on peut suivre ses performances au jour le jour selon ses matchs, avec un système de tap and l'information arrive direct. Ouais, c'est tap into the game, en tap fait, into the game. Le slogan de la NBA. Alors c'est vrai que vous avez à cet endroit-là, quand vous achetez le maillot, vous avez une petite puce à l'intérieur qui s'appelle une puce NFC. Une puce NFC, c'est une puce qui a des données à l'intérieur. D'accord. Et une fois que vous achetez le maillot, vous téléchargez l'application Nike Connect et vous pouvez avoir des informations exclusives sur vos joueurs, votre joueur et votre équipe préférée. Alors les informations, ce sont les statistiques de votre joueur préféré, les résultats de l'équipe, des petits gifs, des petites vidéos et aussi pour ceux qui habitent aux États-Unis et peut-être pour ceux qui habitent en Europe, on va le voir, des tickets, des billets pour les matchs à gagner. Donc vraiment une grosse révolution, les maillots connectés, on en parlait souvent dans le sport, dans l'industrie du sport. On ne savait pas que ça allait arriver, voilà, Nike l'a fait. C'est les premiers à le faire ? Premiers à le faire, alors maintenant ils en parlent pour le football aussi, pour le football en Europe surtout, Champions League, etc. Mais pour le basket est le premier sport à avoir des maillots connectés. D'accord. Donc après le côté réseaux sociaux, on peut suivre pratiquement toute la vie d'un joueur. Maintenant on va pouvoir le suivre au jour le jour. Au jour le jour, avec ses performances. Vous aurez même les playlists qui écoutent les joueurs avant les matchs avec Spotify. Donc voilà, bon, faut avoir un smartphone. Il faut avoir un smartphone relativement récent, c'est disponible sur iPhone et Android. Mais on l'a testé et franchement c'est une tuerie et puis ça va vraiment commencer quand la saison va commencer le 17 octobre. Donc vraiment tip top pour suivre son équipe préférée. On a parlé des maillots NBA, maintenant on va parler de tout ce qui est textile, veste, t-shirt. Qu'est-ce que Nike propose? Alors c'est vrai qu'à la différence d'Adidas, la gamme de produits est très vaste. Alors ça s'adressera aux hommes, aux femmes aussi, on va avoir pas mal de textiles femmes, juniors qui vont arriver plus tard, c'est un petit peu en retard mais ça va arriver bientôt. Mais voilà, Nike ne se limite pas qu'aux maillots et aux shorts, on a aussi toute une large gamme de t-shirts. Les t-shirts, là c'est les Name and Number T qui reprennent vraiment les imprimés des maillots NBA. Alors on a différents joueurs, ça c'est génial. Westbrook par exemple. Ça c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans les salles de basket aux États-Unis quand même. C'est ça, ouais. C'est vraiment l'habillement du fan, quoi. Voilà. La Porzingis, Kristaps Porzingis des Knicks. Donc qui va être la star cette année, je pense, vu le départ de Melo. Je pense que ce sera une des meilleures progressions de l'année, comme ça l'a été l'année dernière pour Giannis Antetokounmpo, le joueur des Bucks, qui était le seul joueur à être premier dans toutes les catégories statistiques de son équipe. Alors il faut mieux prendre une grande taille parce que ça demande quand même pas mal de place. Si on veut tout voir. Ouais. Le S, on oublie. Et aussi Kawhi Leonard, qui sera un des joueurs majeurs avec les Spurs cette année en NBA. Alors on n'a pas que ça aussi, je ne sais pas si vous avez remarqué, on a des super vestes, ce sont les vestes de survêt d'échauffement des joueurs NBA. La façon dont ça a été designé, etc., c'est vraiment super, c'est top. Tous les fans des équipes comme les Knicks vont être, je pense, super ravis de pouvoir porter leurs couleurs. La coupe est vraiment intéressante, c'est
novateur, on va dire, dans la façon Ouais, ce sont vraiment d'imaginer. les vestes que portent les joueurs ne sont pas des répliques, ce sont vraiment les authentiques que porteront les joueurs avant les matchs. Donc, avec la capuche, comme tu le disais, ouais. Hugo, qui est aérée sur les côtés pour pouvoir un peu mieux écouter les consignes du coach et qui sera détournée forcément par les joueurs parce qu'ils pourront porter leur casque à l'échauffement pour écouter leur musique préférée. Donc une large gamme de produits. Alors on a aussi des pantalons de survêt, des t-shirts, mais bon, vaudrait mieux que vous passiez en magasin pour voir tout ça, ce serait pas mal. C'est clair. Donc voilà, super cool. Et des chaussettes aussi peut-être. Ouais, c'est vrai, Hugo, que j'allais oublier, c'est vrai que c'est plus Stance qui aura les chaussettes hand courtes, ce sera Nike. Donc je pense que là, ils ont take over la NBA, Nike, et je pense que c'est pour faire de super choses. Ouais, bah ça va redynamiser tout ça. Redynamiser une gamme textile qui était un petit peu à l'abandon auparavant. Et voilà, c'est vrai qu'on le répète, mais quand Nike fait les choses, il le fait bien et en globalité. Donc grosse communication sur les réseaux sociaux, vous avez pu le voir sur nos pages Facebook ou Instagram, et ça va continuer encore pendant 8 ans avec des progressions et pas mal de surprises à venir, mais on n'en dit pas plus. Tall Kicks numéro 23, c'est terminé. Pour le prochain épisode, est-ce qu'on a déjà des pistes de travail? Oui, je pense que vers la mi-octobre, un peu plutôt la fin du mois, on aura quelque chose à vous présenter en Jordan notamment, avec la Jordan 32. Alors ça, je vous laisse la primeur de découvrir sur internet un petit peu, mais on vous montrera plus en détail ce que c'est. On a eu Jimmy Butler à la portée. Jimmy Butler, Kawhi Leonard, Russell Westbrook, bien sûr. Comme d'hab. On va parler de la Jordan 32 et on va parler aussi d'un modèle un peu surprise, d'une nouvelle marque qui intègre du coup Maccabi Basket. Ouais. Les fans de Jamal Crawford sauront peut-être de quelle marque on parle. On n'en dit pas plus. On n'en dit pas plus, je crois que Hugo vous a donné déjà un bon indice. Ouais. Donc on vous dit à très bientôt les bowlers et au prochain épisode. Peace. Ciao.